Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler arrêt du tabac et suite à une discussion que j'ai pu avoir hier avec un de mes gars à l'entraînement, il m'expliquait qu'il a tenté l'hypnose il y a quelques années, que ça n'avait pas forcément fonctionné en 3 séances et que il avait réussi à arrêter la cigarette en compensant avec les nicorettes, vous savez les gommes avec de la nicotine. Le problème, c'est ce qu'il me dit maintenant, je suis accro aux gommes de nicotine. On revient à un problème récurrent qu'on a là sur l'arrêt du tabac, c'est fréquent. On l'a bien sûr sur plein d'autres de nos problématiques au quotidien avec nos partenaires. C'est ce circuit qui peut y avoir au travers des compensations. Alors, je sais que selon les obédiences et selon la façon de réfléchir de tout à chacun, on a dans les thérapies brèves, où on va pouvoir mettre de l'hypnose, de la PNL, une vision qui est, on va faire des séances, et puis, si possible, on va virer le symptôme au travers de la séance. Dès lors, on n'a pas besoin de savoir pourquoi ça va mieux. Autant je suis assez d'accord sur la notion de je suis en souffrance, on travaille le symptôme, de pas savoir d'où ça vient, pourquoi, quel pattern a été déclenché, quel pattern et modèle récurrent on est en train de mettre en place. Why not? Parce que la personne est en souffrance et peut-être la première chose à faire, c'est pas peut-être, la première chose à faire, c'est de l'apaiser. Donc on travaille sur du symptôme. Quand on a 3 séances d'hypnose sur le tabac et qu'à la première session, la personne nous dit globalement ça n'a pas avancé. C'est pas grave. C'est juste, ok, si je travaille sur du symptomatique pur, ça le fait pas. Et c'est là où parfois c'est un peu dommage parce que très souvent dans le tabac, vu que ça a été plus ou moins proposé et que maintenant c'est des protocoles, maintenant il y a des certifications d'arrêt du tabac. C'est-à-dire que vous passez 5 jours ou 3 jours spécialiste du tabac. Mais ça reste très souvent sur des points qui sont des points figés sur lesquels on revient. Ok, session 1, vous faites ça. Si ça ne marche pas, faites une session 2 pour compléter la session 1. Si ça ne marche pas et qu'il revient une 3e fois, vous allez regarder tel point, tel point, tel point. Et ce qui est dommage, c'est que ça manque de flexibilité. Alors bien sûr, les praticiens, au fur et à mesure de leur pratique, vont créer leur propre méthode d'arrêt du tabac, comme de la perte de poids, comme de gestion de stress, etc. Là, ce qui, moi, me marque assez souvent, et là, dans le cas précis que je vous parlais hier avec mon gars de l'entraînement, c'est que il crée une compensation. Et la compensation est normale à un certain niveau. Pourquoi? Parce que on a beau dire, en PNL par exemple, on ne crée pas de compensation. En tout cas, il y a beaucoup de discours qui vont dans ce sens-là. En gros, on n'a pas besoin de savoir le pourquoi et on n'a pas besoin de se prendre la tête parce que de toute façon, si on arrête rapidement le pathos, le cerveau n'a pas besoin nécessairement de créer autre chose. Ça, je suis d'accord. Si on est dans la notion symptôme, c'est-à-dire un pattern tertiaire, c'est-à-dire les patterns les plus simples à bouger, les modèles les plus simples à retirer, modifier, transformer. Par contre, s'il est en réponse à un modèle qui est plus puissant ou encore un modèle qui est encore plus puissant que le deuxième, bah ça va simplement enlever quelque chose, mais le modèle a besoin de s'exprimer, donc il va retrouver un chemin compensatoire. Et c'est là où nous, en tant que praticiens, il est utile d'aller poser des questions et notamment aller comprendre un peu mieux le pourquoi. Le pourquoi, non pas de l'histoire de vie du partenaire, on reste toujours sur nos pensées bref, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est le processus. Quel processus tu mets en place et pourquoi tu mets ce processus en place? Pourquoi, à un moment donné, tu deviens addict à des gommes de nicotine? Et bien sûr, vu qu'on sait que c'est la gomme de nicotine et la compensation de la cigarette qui est certainement la compensation d'autre chose, en quelques questions, je lui ai posé vraiment quelques questions, on était en fin d'entraînement, je suis pas dans un cadre de thérapie, je lui ai posé la question à savoir est-ce qu'avec ton praticien,
tu as tenté de voir l'origine de la clope. Alors, dans certains protocoles, ils le font pas. Moi, je sais que je me souviens à l'époque, parce que je suivais le boulot de Cannes assez facilement disait tenter de retourner à la première cigarette pour voir le contexte. Pourquoi? Vous savez, il y a tout ce principe de j'étais avec des potes, ou je voulais faire comme mes parents, ou je voulais avoir l'air cool, ou j'étais vraiment curieux, ou une personne que j'aime bien le faisait, donc je voulais le faire, etc., etc. Mais cette motivation de départ est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. Donc, une régression à la cause, vous prenez pas la tête, pas besoin de faire un process de régression à la cause. Quand est-ce que tu as fumé ta première clope? Qu'est-ce que tu as ressenti? T'étais avec qui, où, quand, comment, pourquoi, etc., etc. Et vous allez simplement capter. Ok, ouais, mais j'y ai pas pensé, c'était parce qu'on était avec des potes. Ouais, j'y ai pas pensé parce que je voulais faire comme mon père. Ouais, c'était comme ça. Ce n'est jamais comme ça. On ne décide pas, même si on est enfant ou jeune, on ne décide pas comme ça. C'est un ensemble de procédures internes qui fait qu'on décide à ce moment-là. Et donc en posant quelques questions, on a en vraiment deux questions, il me dit en fait la clope, je l'ai reprise. Ah cool, j'avais arrêté pendant des années parce que, et là on a une ouverture intéressante, rapport social. Ça permet d'être bien comment? D'être bien avec les potes. Ah cool. Donc on voit que la clope à ce moment-là, c'est un rapport social. Quelques questions plus tard, donc je lui repose quelques questions. Ok, t'es bien avec tes potes, mais potentiellement tu peux te faire du mal avec la clope. Donc là, on a une association super simple qui est la notion de se dire, il y a la possibilité de se sentir bien, mais il y a potentiellement la possibilité de se faire du mal. Injonction contradictoire. Et cette injonction contradictoire, c'est peut-être un des patterns clés de sa vie. Peut-être que pour être bien, il doit passer par du mal. Ou en même temps, je peux être bien que si je me fais du mal. Et c'est ce qui m'expliquait avec ces gommes, c'est que les gommes, au bout d'un moment, il sent qu'il est en manque, qu'il devient agressif, qu'il est pas bien. Mais s'il en a pas, il est pas bien. Donc, il sait qu'il va y avoir des conséquences qui le mettent mal, mais en même temps, ça lui fait du bien. Et le mal fait partie de l'élément du bien. On est dans la réponse de son injonction contradictoire. On en a plein, nous, d'injonctions contradictoires. Et on a certaines qui vont, par des raisons et d'autres, parce que, ce que je lui disais, alors ça, je sais pas du tout, et de toute façon, on n'en a pas parlé, mais il est possible, par exemple, qu'on ait grandi avec une injonction contradictoire de parents un peu violents verbalement et ou physiquement, ou en tout cas ressenti par l'enfant comme violent, parce que parfois il n'y a même pas forcément de geste, et à ce moment-là, il y a quand même une sensation d'amour des parents. C'est pas simplement je me défoule sur toi, c'est pour plein de raisons, il y a des injonctions contradictoires. Je t'aime, je te mets une baffe, mais je t'aime. Je t'engueule à fond, mais je viens me prendre dans les bras pour dire je suis désolé, etc., etc. Et peut-être, et là j'en sais rien, mais c'est tous ces process que nous on doit aller chercher en tant que hypno, savoir si justement c'est pas une histoire de vie qui se répète. Est-ce que j'ai le droit parce que j'ai envie de vivre et de me sentir bien? Est-ce que la vie est automatiquement liée à la souffrance? Et pourquoi pas? Mais là, ça en devient dissonant, voire problématique. Et à ce moment de sa vie, ça ne correspond plus. Donc, on peut se poser la question de se dire, ok, dans ton passé, est-ce que justement, t'as pas eu ces injonctions contradictoires, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. Après, on n'est peut-être pas sur la bonne piste, qui fait que, il te faut de la violence pour avoir de l'amour, de l'attention, de la liberté, du bien-être. Mais à chaque fois, ça passe par quelque chose qui pique, qui fait mal, qui gêne, qui peut déranger, qui peut amener jusqu'à quelque chose de mortel. Tout le travail que nous, on a à faire, notamment avec la clope, c'est d'aller bien plus loin que faire un protocole. Alors bien sûr, faites le protocole que vous connaissez en une séance, deux séances au départ. Mais si vous voyez que ça s'arrête pas, laissez tomber complètement le rapport à la clope. Allez vers le cœur du problème potentiel du partenaire. Et là, vous rentrez dans le côté psychopratique de l'hypnose qui est encore plus intéressante que simplement mettre en transe et faire des suggestions. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!